Bonjour à toutes et à tous, c'est LK94. On se retrouve pour parler de tout simplement Tapu Fini ou Toco Pisco. Mon Toco favori, je l'admets. Pourtant je suis plutôt type feu, mais lui c'est mon Toco favori. Il fait partie des Pokémon que j'apprécie particulièrement, déjà d'une parce qu'il simplement possède le type Eau Fée qui a un très bon double type. Ça on va pas se mentir, hein. On ne va pas se mentir, il n'y a pas à dire, c'est hyper fort. Eau Fée, ça a une immunité dragon, une résistance insecte, ténèbres, combat, feu, glace et eau. Et ça a 3 faiblesses, le type électrique et plante du type. Le type électrique et plante qui bat le type eau et le type poison. Parce que tout simplement, avec le type eau et le type fée sont tellement bien couplés que le type acier ne lui fait rien. Donc c'est super fort. 70 en PV, 75 en attaque, 115 en défense, 95 en attaque spéciale et 130 en défense spéciale et 85 en vitesse. Il est overused. Il possède le type Eau Fée. Bon, il est meilleur que Oratoria, hein, parce que Oratoria c'est différent. Oratoria, il a le même type, mais c'est un starter. Donc un starter, ça a des stats dans l'ensemble global, mais lui, il est au-dessus. Au niveau puissance, il est au-dessus. Et en plus de ça, il a accès à Defog. Enfin, franchement, il est pas mal, hein, on va voir tout ça. Donc il est au fait, il a créé à Brume, qui met le talent, le champ brumeux, qui permet de annuler tous les problèmes de statut, que ce soit les cages éclairs, les toxiques, et il peut annuler tout ce qui est cage éclair, toxique, et la brûlure. Déjà d'une, les feux follets, ça, tout ça c'est viré. Et par contre la confusion aussi, je pense que ça en fait partie, hein, je pense, hein, je vais voir vite fait. Qu'est-ce que Misty Search fait de plus? Bah, la confusion, je sais pas. Je pense que oui, je sais pas. La confusion, je peux pas dire, je sais pas trop. Mais il est joué d'une seule et unique manière, malheureusement, il n'y a qu'un seul set pour lui. Il a d'excellentes statistiques défensives, un double type permettant de gérer un grand nombre de Pokémon dans le metagame actuel, Amphinobi, Mega Dracofeu X, Karchakroc, accès à Anti-Brume le rendant d'autant plus utile, un bon talent statistique et d'attaque spéciale de plus correct, talent l'immunisant pendant quelques tours au problème de statut, qui est hyper fort. Aucun moyen de se soigner à part les restes, c'est ce qui est le seul problème de ça, c'est que vous verrez, il n'y a qu'un seul set et il est joué avec les restes. Et il est joué calme pour avoir plus de défense en fait. Ou moi je le jouais modeste parce que je voulais qu'il tape fort. Mais il est joué calme en stratégie. Hein. Il est joué calme avec les restes, comme on peut voir. Donc plus de défense spéciale, moins attaque. 248 en PV, 16 en défense, 12 en attaque spéciale, 40 en défense spéciale et 192 en vitesse, parce qu'il n'a pas assez de vitesse. Hein. C'est le plus lent de tous les tocos. Hein. Je pensais que c'était Tocopillon, mais non, 85. L'autre, il a 95. Mais après, il a tellement du bloc défensif que du coup, il a tellement de moves. Il a tellement de moves, ce Pokémon. C'est un Pokémon qui a vraiment beaucoup de moves, donc c'est hyper fort. Il est joué souvent Defog, anti-brume, pouvoir lunaire, ébullition, provoque. Ébullition, moi je l'enlève. Je vous dis franchement, au début je le jouais ébullition en 7ème génération, et j'ai enlevé ébullition puisque tout simplement, vu que lui, il a le talent qui permet d'annuler les problèmes de statut, bah moi je lui conseille de mettre Ocroupi ou Surf. Ocroupi pour la VGC, parce que, mais je suis pas VGC, hein. Moi je dis VGC parce que j'ai déjà entendu, et je sais que tout simplement pour le VGC, c'est hyper fort. Et Ocroupi permet de faire le surf qu'on avait en 3ème génération qui touche pas votre partenaire. Donc c'est hyper fort. Ou Hydrocanon, mais Hydrocanon peut miss. Donc surf est quand même meilleur. Et provoque. C'est le seul set qui est joué. Après on peut le jouer Air de la nature. Voilà. On peut s'y mettre Air de la nature. Si on a un Pokémon qui est vastement défensif, comme le Vénard, bah vous faites Air de la nature. Air de la nature, ça enlève toujours la moitié de ses PV. Donc du coup c'est hyper fort. Après Air de la nature peut quand même rater. Hein. Air de la nature, c'est pas souvent joué sur lui. Hein. C'est plutôt joué sur Taureau. Hein. Ça a 90 de précision, voilà. Donc ça, vous avez 9 chances sur 10 de réussir. La plupart du temps, ça réussit. Et l'attaque Z des Tocos, ça enlève 75 points de vie. Donc c'est très 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 inutile. Vous pourrez jamais finir un Pokémon avec ça. C'est juste pour affaiblir. Donc c'est pas mal. Ébullition peut être remplacée par Air de la nature pour le Steel Breaker, gêner les stallers adverses. Ou Ébullition peut être remplacée par Hydrocanon ou Surf pour faire de plus de dégâts. Voilà. On peut opter un set avec plénitude à la place d'anti-brume. Tocopisco aura donc un rôle de late game sweeper, de réapparition plus offensive, donc sera plus préférable. 4 en PV, 250 d'attaque, 250 de vitesse, avec une nature timide pour être plus rapide. Voilà. En partenaire, et c'est pour ça c'est lui en fait, je me suis trompé. Il peut avoir Tocotoro aussi en partenaire. On peut savoir que Dracofeu Y, Pyrax et Mega Scarabrut, enfin Mega Dracofeu Y et Mega Scarabrut et Pyrax, sachant que Tocopisco peut lever les entrées hasard plutôt facilement, les Pokémon
qui sont faits font de bons partenaires à ce dernier. Voilà, Dracofeu Y, mon Pokémon favori. Bien que j'adore le X aussi. Noacier, le Pokémon de type plante tel que Golem ou Noacier permettent de tanker efficacement les attaques plantes et électriques que craint Tocopisco. A l'inverse, Tocopisco s'occupera de ganker les Pokémon feu, insectes et glace qui les gênent, puisque tout simplement, il a énormément de résistance. Bon, il n'a pas les résistances de Tokotoro, qui a une double faiblesse au type poison, c'est vrai. Mais il a quand même pas mal de résistance. Hein. C'est mon favori Toko, hein. C'est mon préféré Toko, hein, pour dire. Il peut avoir aussi son copain Tokotoro qui peut venir l'aider. Tokotoro est particulièrement, tout en étant un partenaire à Tocopisco, de plus d'être de type plante et avoir un Bomble qui peut enlever le terrain de Tocopisco pour gérer les plus convenablement. Ainsi, il va pouvoir profiter d'un maximum de chaque entrée de Tocopisco. Voilà, Tocopisco pour enlever les pièges de roc et lui pourra venir derrière pour enlever. Le problème, c'est que justement, un Toko dans une équipe, c'est pour ça que les Tokos étaient souvent joués par deux. Parce que si il y en a qui profitaient du champ derrière, imaginons Tokorico, Tokopillon et Tocopisco et Tokotoro. Tokorico, Tokopillon et Tokotoro, les trois Tokos qu'on a vus à part celui-ci, et bah tout simplement, eux peuvent booster avec leur terrain. Donc du coup, ça peut être très problématique. Voilà. Et les Pokémon utilisant Danse-Lame comme Karchakako, Megamidibule prennent un avantage conséquence, sachant qu'il ne peut pas être affecté au problème de statut à la présence du terrain de Tocopisco, donc ils ne peuvent pas être brûlés et du coup ils sont hyper forts. Voilà, c'est tout pour Tocopisco en ce vendredi. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros like. On se retrouve tout simplement la semaine prochaine pour parler des derniers légendaires qui restent. Donc on va parler de Solgaleo, Lunala, Necrozma, enfin toute la clique, et je peux vous dire qu'on en a un bon boulot. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros like. On se retrouve la semaine prochaine. Vous souhaite une bonne journée et je vous dis bye tout le monde.